En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. L'accompagnement peut être un peu frustrant parce que nous n'avons pas forcément de solution à apporter aux familles que nous accompagnons. Adeline Hetzler est travailleuse sociale et éducatrice spécialisée au sein de l'association Espérer 95 en région parisienne. Nous ne pouvons pas forcément faire le 115 pour toutes les familles qui nous le demandent. Nous les incitons vraiment à utiliser leur téléphone personnel et à insister pour avoir le 115. Néanmoins, en fin de journée, selon la vulnérabilité de la famille, nous pouvons faire des mails de signalement. Si elles n'ont pas réussi à avoir le 115, nous leur proposons de pouvoir s'orienter la plupart du temps vers les urgences de l'hôpital ou de pouvoir attendre le passage des maraudes. Cela est difficile, malheureusement, nous n'avons pas d'autre chose à proposer. L'hébergement actuellement sur les hôtels pour les familles est contrainte, il y a peu de place. Donc il faut malheureusement pouvoir être très patient et entendre que nous, sur l'accueil de jour, nous répondons à leurs besoins premiers et que nous sommes un accueil de jour. Pour l'hébergement, malheureusement, ça passe par le 115 et s'il n'y a pas de proposition, nous, sur l'accueil, nous n'en aurons pas plus. Évidemment, le fait de ne pas être mis à l'abri la nuit est très compliqué. Les personnes sont très fatiguées. Ça se ressent aussi sur les enfants qui sont plus agités, qui ont du mal à se poser. Je pense que c'est directement lié au fait que ces enfants, malheureusement, dorment de temps en temps dans la rue. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.